Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de eDiscovery Premium. Dans la vidéo précédente, on a présenté les trois étapes de identification, le fait de préserver le contenu et la collection des données. Alors, après l'étape de collection, il va venir l'étape de traitement. Donc, on va pouvoir justement traiter, analyser tous les différents qu'on a collectés. Et donc ça, on va le trouver directement dans cette partie-là de Review Site. Donc là, si je clique par exemple sur la partie email tracking, je vais cliquer pour ouvrir le review site, on va trouver les différents data collectés. Par contre, j'ai la possibilité par exemple de filtrer. Et donc moi, dans mon cas, ce que je vais faire, c'est que le case de départ, c'était de chercher est-ce que Chris a envoyé par exemple des données financières à quelqu'un qui est en dehors de l'organisation. Donc moi, par exemple, je vais dire, OK, je vais faire le filtre par rapport au subject et le subject pour moi, je vais faire une recherche de subject qui va égal à chaque fois à le mot finance. Donc une fois c'est fait, là du coup, ça va m'afficher que justement, il y a un mail de Chris Jo à quelqu'un à l'extérieur qui dit ce message en question qu'il y a quand même un envoi ou plutôt il précise qu'il va envoyer prochainement un rapport financier, etc. Donc ça donne plus d'informations par rapport à ça. Donc une fois on a nos informations justement nécessaires qu'on aimerait bien trouver à partir de cette enquête, on a la possibilité, comme dans le Content Search, comme dans le eDiscovery standard, d'exporter le résultat. Et donc, le fait qu'on exporte les résultats, on va l'exporter de cette manière, justement, un summary qui contient plusieurs éléments. Si vous voulez, on pourrait le détailler après dans d'autres vidéos. Et après, le Financial Data Tracking Export qui contient toute la recherche qu'on a fait. Il y a deux autres notions quand même importantes à savoir. La partie communication, parce que justement sur certains pays, en fait, on peut pas mettre un hold si on va pas informer justement le user en question pour dire que ton contenu pour l'instant, pour une enquête quelconque, ton contenu, il est en hold. Donc c'est là où il y a cette partie de communication. Après, on trouve le hold, ce que je vous ai expliqué d'ailleurs tout à l'heure. Soit on peut le faire de la manière de ce que je vous ai montré avant, directement en ajoutant le QStudio, soit carrément on peut la créer à partir de cette partie-là en question. Et le dernier point, c'est la partie sitting. Du coup, on trouve les informations de case, les permissions comme le e-discovery standard, donc qui va gérer le case, le fait qu'on peut ajouter des role groups pour la gestion de case, etc. Là, c'est les différents paramètres qu'on avait vus au départ pour paramétrer un peu d'une manière plus avancée en fait la recherche et l'analyse. Donc en termes, est-ce qu'il y a des textes à ignorer? Est-ce qu'on veut activer la fonctionnalité OCR ou pas? Etc. Nous voici arrivés à la fin de notre série dédiée à eDiscovery. J'espère que vous avez trouvé ces vidéos instructives et qu'elles vous ont permis de mieux comprendre l'importance et l'intérêt de eDiscovery, ainsi la différence entre ces trois composants. On se donne rendez-vous plus tard pour des nouvelles fonctionnalités et de nouveaux sujets. Merci à vous.